Enregistrement, c'est parti. Ok, donc l'idée c'est quoi? L'idée bah, c'est d'essayer de faire de rendre notre carte qu'on avait fait la dernière fois, d'utiliser une vraie carte. Voilà. Pour ça, on va utiliser une librairie qui est faite, qui est une extension, on va dire un peu de P5.js, hein, mais pas que, qui s'appelle mappa.js, qui est une librairie qui facilite, on va dire un peu l'utilisation de nos cartes. Parce que les cartes, vous avez plein d'API différentes de cartes. Vous avez Google Maps, vous avez Leaflet, vous avez, je crois, GLBox. Enfin, en gros, voilà, vous avez Mapbox, c'est ça. Vous avez Leaflet, par exemple. Oui, c'est normal. Donc là, vous avez Google Maps. Vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Mapbox. Dedans. Une autre carte, hein. Tac, tac. Vous pouvez également utiliser Mapbox GL, qui est la version OpenGL, qui permet de l'avoir en 3D. En gros, c'est ça l'idée. Pareil, hein, vous pouvez zoomer, dézoomer. Tac. On a Leaflet, qui est une librairie de cartes open source basée sur OpenStreetMap. Je ne sais pas si vous connaissez OSM. OSM, c'est OpenStreetMap, c'était le projet à la base pour essayer de concurrencer Google Maps. C'est un projet open source de cartes. On peut retirer ce qu'ils veulent, ils peuvent mettre à jour les cartes, on peut changer le design, etc., etc. Parce que c'est encore pareil, comme je disais, Google Maps, il faut donner des autorisations chez Google, il faut être enregistré, vous utilisez les données de Google, donc Google utilise vos données, etc., etc. Vous pouvez utiliser donc OpenStreetMap. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ça se met en place aussi avec Three.js, qui est, on va dire, la plus grosse librairie 3D en JS, qui est bien pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez dessiner en canvas, donc ça c'est classique. Et après, vous avez ce qu'on appelle des statiques. Vous chargez en fait en statique des fonctions. Vous n'avez pas à réappeler en fin de compte vous n'avez pas à réappeler votre carte. Ça c'est Mappa. Donc nous c'est ce qu'on va utiliser avec avec P5.js. Voilà. L'idée en fait c'est de faire un overlay de votre carte avec du canvas. L'overlay c'est quoi? C'est l'idée d'avoir la carte qui est sur la page d'intérêt et par-dessus le canvas se tourne en train de se chaque fois qu'on va bouger la carte, le canvas va se mettre à jour. En fait, on ne dessine pas directement sur la carte ne dessine pas dans le canvas, on utilise vraiment la carte de base et le canvas vient par-dessus pour mettre à jour les éléments. C'est un peu ça. Exactement, c'est comme un calque, c'est un layer. Voilà. Et après, vous allez voir, on a pas mal de petites méthodes et vous avez à peu près toujours le même système. On va y revenir. Il va falloir rajouter évidemment la librairie. Hop, tac, tac. Et ensuite, vous allez voir, on va devoir déclarer une carte. Notre canvas, on va cette fois-ci le déclarer dans une variable, ça va nous permettre de le sauvegarder. On va l'utiliser plus tard. Et on va devoir utiliser une constante qui va nous permettre en fait de charger la carte. Est-ce que c'est du Google Maps, est-ce que c'est de l'OpenStreetMap, est-ce que c'est machin, etc. Donc on va avancer tranquillement là-dessus. On va avancer sur OpenStreetMap, c'est-à-dire avec Leaflet. Pourquoi? Parce que Google, ça marche très bien, mais il vous faut une clé d'API, donc il faut s'enregistrer et tout. Et ça me saoule d'utiliser des clés. Voilà. Mapbox, c'est pareil, il faut s'enregistrer. Leaflet, ça a l'avantage d'être gratuit, pas besoin de s'enregistrer, vous pouvez faire l'appel en direct. Et c'est OpenStreetMap, donc c'est très stable. Voilà pour cette partie-là. Bon, ben c'est parti. Alors, première chose, on va retourner sur VS Code. Hop. Ici, j'avais un folder qui s'appelait Meteor Landing. Bah, je peux le dupliquer, en fait, ça va être plus simple, hein, tant qu'à faire. Hop, copie. Hop, et on va l'appeler V2. Comme ça, j'ai déjà ma page HTML. Et on va sortir le sketch parce qu'on va le refaire entièrement. Ouais, on va tout reprendre à zéro.
Bah, moi, j'ai créé un dossier qui s'appelle Meteor Landing, donc juste un nouveau dossier dans lequel j'ai ma page HTML. Bah, en fait, ouais, moi je suis parti par contre, en effet, je suis parti du même dossier de travail sur lequel j'ai mes données, qui est dans un dossier dataset. Je repars de la même chose sur lequel vous avez bossé la dernière fois. Si vous avez vos fichiers, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais, dans VS Code, je l'ai créé directement. Ouais. En fait, j'ai repris mon fichier DataVis dans lequel j'avais mon exercice. Donc, j'avais un dossier asset dans lequel j'avais mis mes images, un dossier data dans lequel j'avais mon dataset. Et après, j'avais créé, moi, à l'époque, un dossier qui s'appelait Meteor Landing V1 avec une page HTML et un sketch. C'était là-dedans que j'avais mon programme. Là, voilà, j'ai juste fait un nouveau fichier Meteor Landing V2 avec une page HTML assez classique également. Voilà, pour l'instant, c'est la même page qu'avant, donc à savoir une page HTML classique avec tout simplement sur CDN l'appel de P5JS et dans le body l'appel de mon sketch. Voilà. Et là, normalement, tout le monde devrait avoir ce qu'il faut. Le lien de. Et ça, c'était ce qu'on avait. Ça, c'était le même index.html qu'on avait fait la dernière fois. Je l'ai pas bougé. Ah, t'as pas le fichier? Je peux vous passer la base. Je vous mets sur Discord. Voilà, la base de la page HTML. Comme ça, vous pouvez la copier-coller. Ok. On va aller checker. Hop là. Alors, Mappa n'est pas sur Cloudflare. Donc, on va pas pouvoir récupérer sur CDNJS le lien. Mais, je vais trouver une autre version. Hop, il est où? Parce que je crois que celui-ci n'est pas bon, ce lien-là. Si je ne me trompe pas, dans le README, il est pas bon celui-là. Ah, si celui-là, ok, ça va. Celui-là, il fonctionne. Ok, tac, tac, tac. Non, does not work. C'était ça. On va faire avec celui-là. Ok, donc sur Mappa directement, je suis allé sur son guide en réalité, ce qui est plus simple parce qu'il nous donne les infos. Et sur le guide, pourquoi j'ai ma souris qui marche? Hop là. Dans le release. Vous pouvez la télécharger dans le fichier release. Dans le dossier release, vous avez différentes versions que vous pouvez télécharger si vous la voulez en statique sur votre serveur. Sinon, vous pouvez directement, depuis le guide également, récupérer la version en ligne. Moi, c'est avec celle-ci que je travaille. Ouais, ouais, mais il est pas. Ouais. Il a mis un CDN sur un autre CDN, tu vois, JS Deliver. On n'est pas sur CDN JS, on est sur un autre.
Là, c'est un deuxième CDN qui est par exemple ici, tu vois. Et là, par exemple, si je cherche Mappa, voilà, là, je vais le retrouver. On va retrouver le bon, mais tac, tac, tac. Ça, Functional Object Mapper. Je devrais le retrouver correctement, mais voilà. En tout cas, nous, on a le lien ici. C'est lui qu'on va utiliser. Hop, allez, c'est parti. Donc, après ma librairie P5, je vais charger mon fichier Mappa. À savoir, du coup, je suis où? Je suis là. Script. Source. Hop, je mets le lien que j'ai récupéré. Hop, et là, mon fichier est chargé. J'ai plus qu'à créer un nouveau fichier que je vais appeler sketch.js qui va être notre programme. Dans le bon folder. J'appelle ça sketch parce que c'est pareil que, là, pardon, merci. C'est le système comme ça de nomenclature de processing. On appelle sketch parce que P5JS comme processing, normalement, c'est des librairies qui sont faites pour itérer rapidement et faire des tests. C'est un peu comme un sketchbook, comme un notebook, quoi. Donc, c'est l'idée de rapidement faire des dessins. Et souvent, j'appelle ça sketch parce que du coup, le programme n'est pas totalement stable, il n'est pas terminé. C'est juste un prototype. Donc, c'est un sketch, c'est un croquis. Après, si je voulais l'affiner, il y aurait sans doute plein de choses à faire, gérer les chargements, gérer les updates, améliorer pas mal de choses, etc. Mais pour l'instant, j'appelle ça sketch. C'est une habitude. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ok, donc là, on a le sketch.js et tout va se passer là-dedans. Ok, alors, qu'est-ce que nous dit... Hop, on va mettre ça. Qu'est-ce que nous dit la lib? Elle est assez simple, vous allez voir. Hop. Non, le lien, je l'ai copié-collé depuis ici, donc je vais le mettre sur Discord également. Je l'ai pris depuis le Git en fait. Hein. Je l'ai pris depuis le Git. Je vous l'ai mis sur Discord maintenant. Alors, getting start. Voilà, donc on a ajouté directement la lib. Donc ça, c'est bon. Il nous reste plus. Ouais, je l'ai mis dans une balise script qui est ici, sous l'appel de P5JS. Voilà. On va déjà se concentrer nous sur le chargement de la carte. Alors, hop. Déjà, Mappa, il nous dit qu'il y a plusieurs choses. La manière dont il va fonctionner dans le Getting Start, hop, si on veut faire une simple carte, tac, tac. Hop. On a donc une carte ici. On a le canvas qui est mis dans une variable. Et on a une constante Mappa qui va nous permettre de dire quelle instance de la carte on veut afficher. On va le faire. Hop, c'est parti. Donc, let's, je vais l'appeler on va l'appeler MyMap. On va faire même chose. Hein, WordMap, tiens, c'est ce qu'on avait appelé la dernière fois. Hop, comme ça. Ok, WordMap. Ensuite, on va faire un canvas. Hop. Et après le canvas, on a besoin de la constante. Donc, const Mappa, qui est une nouvelle instance de l'objet Mappa. Et nous, on va utiliser leaflet. Comme provider de carte, puisqu'on veut une carte open source, donc à faire, légère à charger, un truc simple. Maintenant, on peut faire une fonction setup. Function setup. Dans la fonction setup, on va pouvoir créer notre canvas.
Donc avant, on avait fait juste la méthode create canvas. Là maintenant, le canvas, en fait, on va le mettre dans une variable pour pouvoir le sauvegarder et l'appeler régulièrement. Donc c'est canvas égale create canvas. Create canvas. Je vais faire une carte qui fait la taille de ma fenêtre. Window width, window 8. Tac. Ensuite, on va pouvoir faire la fonction draw. Function draw. On va faire comme eux, comme ça on va bien voir ce qui va se passer. On va faire un background rouge au départ, juste pour bien checker. Et après, passons, on remettra un peu nos options. Ok. Normalement, mon serveur, il est lancé. Ah non, j'ai pas lancé mon serveur. J'ai lancé. Port 5500. Ah oui, parce que je suis sur le 5005. Voilà. Ok. Donc là, j'ai bel et bien un canvas avec un background rouge. Ça, c'est la première étape. C'est-à-dire, on est ferré. Une fois qu'on a ça, il va falloir du coup, dans notre setup, maintenant, initialiser notre carte et dire quelle carte on veut utiliser. On va y aller. Hop. Donc, je vais quand même dessus. On va faire my map, pardon, sorry. Hop là, ma variable. Donc, wordMap va être égal à l'objet mappa, l'instance de carte qu'on veut utiliser, point tilemap, qui est la fonction qui va nous dire on va instancier une carte qui est tilée. Tilée, vous voyez ce que ça veut dire ou pas? Tilée. Tiling. En gros, votre carte, on est d'accord, elle est tilée parce que dès que vous arrivez au bout, vous voyez le début. Elle se continue dans tous les sens. Vous pouvez drag and dropper à droite constamment. Vous allez passer de la Russie à l'Alaska et vice versa, ou de l'Alaska à la Russie. Enfin, c'est une map qui est tilée parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une texture tilée, c'est que vous pouvez la répéter dans tous les sens. Voilà, donc nous, c'est une map qui est en effet tilée. Et on va devoir lui mettre des options. Alors, les premières options, c'est longitude, latitude et le niveau de zoom. Pour l'instant, on va mettre 0, 0 et on va mettre un niveau de zoom de 4. On va suivre un peu la manière dont ils le font. Vous allez voir après qu'on va pouvoir en fait mettre tous ces éléments-là. Ouais, tu as, bah, dans la référence en fait. Dans API référence, tu as toutes les refs. Tu peux tout récupérer, comment fonctionnent les fonctions statiques de map. À chaque fois, longitude, scale, etc. Tu vas également connaître la fonction tilemap, tu vois, qui prend longitude, latitude, le zoom et différentes options, ou directement les options, c'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs nous après. C'est avec ça qu'on va pouvoir, c'est avec les options que vous allez pouvoir designer en fait votre carte. Voilà. On retourne. Tac. Et une fois qu'on a ça, il va falloir dire à notre map justement qu'elle va se dessiner avec un overlay, le canvas. L'idée étant d'avoir le contrôle de la carte qui est toujours accessible, qu'on peut manipuler, de pouvoir avoir le canvas par-dessus sur lequel on va dessiner et la carte en dessous, en soit sur lequel on va pouvoir travailler tranquillement et faire nos dessins. Donc word map. Exactement. Ça se pose par-dessus. C'est pas, en fait, tu peux jamais intégrer dans la carte en elle-même. Tu vas le poser. Non, tu peux pas, puisque les cartes, c'est des API qui sont traitées par ceux qui livrent, et donc tu peux pas injecter des choses dans leur dessin à eux. Donc en fait, il faut que tu vois ça comme un. C'est ça. Exactement. Donc l'idée, ça va être de travailler comme ça. Ben, soit ils utilisent OpenStreetMap, souvent les trois quarts c'est ça. Généralement, ils utilisent la carte, des cartes open source et puis par-dessus, il y a un canvas. Si tu démontes, en fait, tu peux retirer en fait les dessins qui sont par-dessus. Généralement, tu dessines jamais sur la carte. C'est comme si tu ferais ça sur Photoshop. En fait, sur Photoshop, tu aurais ta carte en dessous et par-dessus, tu crées des layers de dessin.
Time map, pourquoi celle-ci? Tac, 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 tac. Est-ce que c'est parce que j'ai une erreur de la part de Mappa, donc c'est peut-être la version de la lib. Non. Est-ce que j'ai fait une erreur? Time map, jusque-là tout va bien. 004, canvas. Hmm. La carte est bien chargée, mais pourquoi j'ai pas le... Si je fais ça. Improvised is not a constructor. Quel endroit? Ouais. Ouais, c'est ce que j'utilise. Il est là, port 5500. Je suis bel et bien sûr. Mais sinon, tu pourrais pas, je pourrais même pas charger mon élément. J'aurais une erreur qui serait une erreur de cross origin domain. Je dois avoir un problème. Ah, attends. C'est un problème c'est un problème de provider. This provider is not constructor. Où est-ce que j'ai mis une erreur de mon provider? Il s'appelle bien. C'est le fournisseur de la carte qui est pas bon. Parce que je l'ai appelé quand je l'ai appelé leaflet. Oui, mais j'ai pas mis un L majuscule du coup. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. Voilà. Vas-y, dis-moi. Bah, si tu as une carte, tu as forcément du JavaScript, oui, bien sûr. En fait, Leaflet, c'est une librairie de cartes qui est basée sur OpenStreetMap. En fait, JavaScript, il n'y a pas de fonctionnalité de base à JavaScript. C'est un langage de programmation, tu vois. Ouais, tu vas avoir ce qu'on appelle des tiles. Des tiles, ce sont des micro-images. Une tile, c'est une micro-image d'une zone de la carte qui viennent après s'ajouter les unes avec les autres et qui sont faites pour être justement paramétrées comme ça. Alors, Impromise cannot property of unload. Of undefined. Où ça? Où est-ce que j'ai? Nanana. Ouais, mais si vous avez une page blanche, si vous ouvrez votre console, vous voyez pourquoi vous avez une page blanche. Parce que ça veut dire que vous avez la même erreur que moi, qui est décage, on s'en fout d'une. Uncause in promise type error cannot set property onload of undefined. Qui ne peut pas charger un élément d'un élément qui n'est pas défini. Ça veut dire que soit WordMap est indéfini, soit Canvas est indéfini. C'est ça qui m'étonne. Oui, bien sûr, oui, bah ça de toute façon on le fera forcément. Là, il me le dit, tu vois. Ligne 224, et surtout, il te dit la phrase en fait. Il ne peut pas c'était une propriété à la variable onload d'un élément qui n'est pas défini. Donc en gros, c'est 10.scripttag.onload, et donc là, ici, à mon avis, mapadiv n'est pas défini, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à l'injecter. Sur Safari, tu dois avoir, bon, je sais plus, mais tu dois avoir normalement un truc genre voir le code, quelque chose comme ça, dans les outils développeurs. Alors, est-ce que c'est la même chose ici? Ok, donc c'est une erreur de librairie. Donc, on va voir si. Donc, a priori, quand je change l'adresse de la librairie, ça marche. Donc, ça veut dire que cette adresse-là n'est pas bonne. On va regarder dans les issues.
Cannot set property unknown or undefined. Donc c'est bien une erreur qui est présente sur le Git en disant qu'il arrive à cette erreur-là, tac, 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 qui semble être une erreur. Et il utilise ce truc-là. En fait, il a changé. Non, c'est que je pense que dans la description, t'as pas ici, t'as pas le même endroit où il a chargé la carte. En fait, c'est pas sur le même CDN. Et je pense que sur son Git, le CDN qu'il a mis n'est pas à jour. Exactement. C'est la librairie, ouais. Voilà, nanana, référence, mappa is not defined. Je vais vous passer moi la librairie que j'ai qui marche. Sur un autre CDN qui était mis à jour, je sais plus où est-ce que je l'avais récupéré, mais est-ce que j'ai là ça donc... Bah, sur le site ici, tu vois, j'ai pris son lien là. Hein. Ce lien-là, il marche pas. Donc lui me renvoie une erreur de dire que mappa n'est pas défini. Là, ici, t'explique que ça ne marche pas non plus. Là, tac, tac, tac. Il y en a plein, tu vois, des map overlay, machin, etc. Et tu vois, hop, error with that link, I need to update. Voilà, hop, tu vois, il a une erreur avec le lien, du coup, il faut juste mettre à jour avec ce lien-là, qui est moi le lien que j'utilise. On va le changer. Hop, je vais vous le mettre sur le Discord, ce sera plus simple. Voilà, et là, ça va marcher. Et voilà le lien. Ok, et donc là, si je fais ça, je devrais avoir les boutons ici de contrôle de la carte. Jusque là, comme on dit, tout va bien. Mappa est chargé, ma carte est bien là, mais je n'ai toujours pas les éléments. Ça, jusque là, c'est normal. Pour l'instant, on a juste dit qu'on allait faire les éléments en overlay. Ensuite, il va falloir le dire, puisque on a leaflet, etc. Il va falloir lui dire en effet quel modèle de leaflet on va utiliser, quelle taille. Alors les tailles, en effet, c'est ça, c'est ce que je vous expliquais. Quand vous zoomez sur une carte, je ne sais pas si vous avez vu, mais tac, vous voyez que quand on zoome, elle se met à jour comme sur les petits carrés. Vous voyez quand on passe du gris à la carte, ben ça, ce sont des tailles, ce sont des PNG, des modèles des petits PNG en fait qui existent sur le serveur. C'est ça qui est appelé par la carte. Exactement. Et en fait, plus tu dézoomes, plus les tailles sont grosses. En fait, tu as vu qu'ils changent de taille en fait. Pour éviter de charger que des petites images, tu vas avancer. Quand tu es en gros zoom, tu charges des petites images. Et quand tu es en dézoom, tu charges des images plus grosses. Comme ça, tu évites de surcharger côté client. Voilà, c'est tout l'avantage. Et c'est pour ça que tu as vu, la carte se simplifie. Quand je dézoome, j'ai plus les traits des pays. Là, j'ai les frontières. Là, je commence à avoir les pays. Et là, j'ai des sous-frontières. Et là, je commence à avoir. Donc, l'idée, c'est en fait d'avoir toute une architecture de PNG. C'est des PNG généralement. Toute une architecture de PNG de taille, en fin de compte, plus ou moins détaillée en fonction des niveaux de zoom que tu vas appeler. Et donc, forcément, c'est hyper optimisé parce que tu n'appelles pas toute la carte. Tu n'appelles que les tailles qui correspondent à l'endroit où tu es en géolocalisation. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle une. En fait, souvent les éléments de carte, on les appelle des tailles parce que l'idée c'est que si je pose une taille, je dois pouvoir poser un élément au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, et ça doit pouvoir se répéter sans problème. Je peux poser n'importe quel élément, je ne dois pas avoir de jonction. En fait, c'est basé sur des tailles aussi. Dès que tu fais une carte, en fait, dès que tu fais un jeu de cartes, en fait, toutes les cartes sont basées sur des systèmes de tailles. Donc, en genre, c'est taillé. Tout est taillé. Non, jamais. Jamais. Jamais, en fait, tu as ces systèmes de tailles. Là où ton personnage spawn, tu vas changer la taille ici, les autres éléments, et plus tu vas avancer, c'est à ça que sert le fog.
Ouais, t'as un fog. Dans tous les jeux vidéo, tu vois toujours un fog au loin. T'as toujours un brouillard. Le brouillard, il sert juste à cacher les éléments qui chargent derrière. Parce que derrière le fog, t'as plus rien. T'as aucun élément visuel. Et c'est d'ailleurs pour ça que Silent Hill a inventé, notamment, on va dire, un peu le fog of war. Le fog of war, Silent Hill, quand ils sont sortis, vous jouez en fait à un jeu d'horreur où vous avez un brouillard tellement épais que vous ne pouvez pas voir à plus de 2 mètres du personnage. C'est juste que le jeu est tellement lourd en fait qu'il ne peut pas charger des maisons à plus de 2 mètres du perso. Sinon, en fait, la console elle crache. Donc c'est très bizarre. Vous avez votre perso et quand il avance, bam, t'as une maison qui pop en face de lui. Donc ils ont mis un brouillard ultra fort qui fait que tous les éléments qui chargent derrière, tu les vois pas. Mais tous les jeux, hein, tu pars souvent de contraintes et après tu travailles avec. Ok, donc là, on a donc en soi l'élément de notre carte. Sauf que je vous ai mis ici, on a la fonction tilemap, elle prend longitude, latitude, le niveau de zoom, et je vous ai parlé tout à l'heure d'options. Les options, c'est ça. Les options, c'est ce truc-là. En fait, on retrouve latitude, longitude, c'est une constante, en fait. C'est une sorte de JSON object. Vous voyez ce que c'est les JSON objects? Tu peux leur expliquer. C'est quoi un JSON? Ça veut dire quoi? C'est pas le pote de Freddy. Pas du tout. Vas-y. Exactement. JavaScript Object Notation. C'est ça. C'est ça. C'est pas loin. En fait, c'est un modèle de notation. Et donc, c'est ça. Mais en fait, le JSON, c'est juste un format de fichier. Tout à l'heure, la dernière fois, quand on a chargé des météores, on a chargé du CSV. C'était un fichier qui était comma separated value. Mais on pourrait charger des données en JSON. C'est juste qu'en fait, c'est un modèle de description. Tout simplement. C'est comme le XML à l'époque. C'est ça. Et donc là, par exemple, c'est ça. Là, vous avez ici un objet menu qui a une variable ID qui est définie comme file, qui a une variable valeur qui s'appelle file, qui a un attribut et un quick. En fait, c'est une manière de décrire des objets par des lots de variables et les assembler. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va nous utiliser également, puisque pour les options de notre carte, on va utiliser donc une valeur constante, hein, parce qu'on n'a pas besoin que ça bouge, tout simplement. Et on va définir, du coup, un JSON object en soi. C'est un peu l'idée. Voilà. On va définir un JSON object avec, du coup, on va y remettre la longitude, la latitude, on va y remettre le niveau de zoom, mais également, on va lui indiquer le type de carte qu'on veut utiliser. Et alors là, il y en a pas mal. Alors, ça n'a pas marché. Est-ce que tu as ouvert ta console pour voir si tu avais une erreur? Voilà, ça c'est la première étape du debug, ouvrir la console.
Phrase que me sortait un de mes profs, et qui est maintenant un prof avec qui j'enseigne. Quand ça marche pas, c'est que l'erreur se trouve entre l'ordinateur et la chaise. Voilà. Ça arrive. C'est exactement ce qu'il a fait. Quand j'ai dit ça, il a fait genre. Il a cherché. Ça a été très compliqué pour lui pour la suite de ses études. Bon. Alors, on va créer ce fameux objet. Dans cet objet, donc, on va y remettre en effet la longitude, la latitude, c'est les deux premiers paramètres qu'on a là, et le zoom. Alors, on va faire un const, on va l'appeler tac, tac, voilà. Const, on va l'appeler option parce que c'est comme ça que Mappa l'appelle. Donc nous, on va garder le même nom, hein, comme ça on est tranquille. La première variable, c'est la latitude. Et la latitude, on va commencer avec un 0. Ensuite, la seconde variable, la virgule, hein, parce que pour indiquer une seconde variable dans un JSON, c'est une virgule et pas un point-virgule. La seconde variable, c'est la longitude, donc c'est LNG, qui est égal à 0 également. Virgule. Ensuite, on a le zoom. Le zoom, on va mettre 4, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Et après, on a le style. Et le style, c'est les fameuses styles. Donc là, on va récupérer celle de Mappa, mais je vais vous en montrer après une page web où vous pouvez en trouver d'autres. Hop là, et le style, hop, on va faire ça, et ça va se mettre entre des guillemets parce que c'est une description. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dès qu'on va aller chercher un bout du PNG de description de la carte, en fait, il va aller sur cette URL-là pour aller chercher la bonne carte au niveau du zoom X et Y, donc chercher le bon PNG au niveau du zoom qu'on veut de la carte. C'est ça l'idée. Et cette option-là, vous allez pouvoir du coup replacer directement et dire que votre tilemap est tout simplement en paramètre, on lui envoie simplement l'option. Comme ça, il va pouvoir directement charger longitude, latitude et les options. Alors, tac, tac. Hop. Ensuite, et là, vous devriez avoir votre carte, sur laquelle on peut zoomer. Alors, à noter que, donc si on reprend, le paramètre latitude et longitude, en fait, c'est la longitude et la latitude, la première donnée que vous voulez avoir, où est-ce que vous voulez vous placer au tout départ en lançant votre carte. C'est à 0, 0, longitude 0, longitude 0 et latitude 0, ça nous envoie ici. Okay, c'est l'endroit où on va aller. Le zoom, c'est le niveau de zoom. Plus vous allez être, je crois, 0, plus on va zoomer, je crois, il me semble. On peut essayer. Je crois que pour s'éloigner, c'est plutôt 5. S'éloigner, non, c'est ça. 0, on va s'éloigner à mort, apparemment. En effet. C'est ça. Et je crois que vous pouvez aller jusqu'à 10, il me semble, peut-être. Hop. Ouais, voilà, là je suis dans la flotte. Et
Typiquement, je crois que si je voulais, tac, 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 imaginons qu'on veuille, j'y arrivé hein, pour le problème. Si on veuille par exemple se dire, bah tiens, quand on charge la carte, idéalement, ce serait bien d'arriver sur la France, on pourrait faire France, on glatte, chercher la longitude et latitude de la France, 48 degrés 52 par 2,19. On peut l'indiquer. Hop, 46, 48, pardon, 52 et latitude de 19. Et là, on arriverait sur la France. Ce matin, je suis passée pour avoir toujours des CV, j'en ai reçu que deux, les deux Jason. Vous voyez, c'est pas normal. Donc, pour les deux Jason qui m'ont envoyé leur CV, si vous avez un profil LinkedIn, oui. Donc, c'est-à-dire que si on les envoie, vous avez de quoi vous armer pour. D'accord. Non, ça, c'est moi qui vous ai répondu. Non, c'est pour autre chose. C'est ce que je vous ai redit tout à l'heure. D'accord. Si on essaie d'exploiter toutes les pistes. Là, on a peut-être des pistes extérieures. Donc, pour vous deux, les deux Jason que j'ai reçus, je peux dire vraiment LinkedIn, c'est OK pour vous. D'accord. Pardon? Si vous avez un profil, LinkedIn. OK? Ok, super. Donc, pour vous deux, je vous ai déjà envoyé. Les autres, Daniel, LinkedIn aussi. Excusez-moi de déranger vos infos, Alexandre. Essayez de gérer au mieux. Ok, merci. Bon travail à tous. Alors, sur le site de Mappa, tu peux prendre les mêmes paramètres, hein, j'ai pris cela. Ah, vous travaillez sur ordi, donc dans mon lunette, vous êtes obligé.
J'étais sur le vélo, je me suis dit, eh merde, j'ai zappé mes lunettes, parce que sinon, c'est pas de la grosse, j'ai pas de la grosse correction, mais normalement, je suis censé arriver. Ce soir, j'ai ressorti avec la tête comme ça. J'ai déjà mal au crâne depuis ce matin. Ok, donc là, je vous ai montré comment charger une carte. Ok. Et on charge sur la fonce et on charge la carte de base d'OpenStreetMap de Leaflet. Il y a plein d'autres, il y a plein d'autres modèles de description. J'en ai trouvé plein qui sont compatibles. Euh, Exactement. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je suis allé chercher. Vous avez plein de styles de cartes qui existent. Donc ça, c'est le style d'OpenStreetMap, c'est celui qu'on a. Donc là, on a le lien ici du style, hein, c'est celui qu'on a utilisé. Ok. Tac. OpenStreetMap, machin et tout. Donc là, c'est TileOMS, mais on pourrait utiliser celui-là. C'est le même. Vous avez celui-ci. Hop. Ben là, par exemple, alors idéalement, il en faut un, évidemment, qui soit. Il y en a certains qui sont sous licence, donc vous devez avoir une clé d'utilisation. Mais je pourrais peut-être utiliser celui-là, par exemple. Oui, de toute façon, oui, si t'es en web, de toute façon, ouais, c'est ça qu'il faut préciser. Mais laisse-moi ça, le lien que je vous montre, je vais vous le passer. Il permet, de toute façon, celui-là, c'est que des liens qui sont compatibles avec Leaflet, justement. Hop, tu vois, là, typiquement, j'ai une autre carte. Et si je zoome, hop là, tu vois, je commence à avoir autre chose. Je pourrais aller chercher d'autres types de cartes. Sur Leaflet, tu vois, typiquement, tu en as aussi des comme ça qui sont un peu plus noir et blanc, en version un peu genre, ouah, on fait du numérique, on fait du numérique. Tu peux en avoir une comme ça. Ça, je suis allé chercher. J'ai tapé Leaflet Tile Style. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur un truc sur Git. Souvent, je vais chercher de toute façon sur GitHub, hein, parce qu'il y a plein de trucs sur GitHub. Et il y en a un notamment qui s'était amusé à répertorier un peu tout ça. Je vous le mets de toute façon sur le Discord. Hop, comme ça, vous l'avez. Voilà. Et ouais, vous en avez plein. Typiquement, vous pourrez utiliser celui-là. Enfin, ah oui, il y en a qui sont en mode genre l'eau c'est de la, c'est ça. Enfin, celle-là, c'est Water is Lava, du coup. Mais il y en a qui s'amusent pas mal. Et après, si vous respectez, vous pouvez chercher, mais vous pouvez, si vous respectez la nomenclature un peu de PNG, vous pouvez créer vos propres cartes, vos propres fichiers PNG à partir d'une carte. Bon, faut en créer quand même pas mal, hein, évidemment, parce qu'il faut créer tous les niveaux de zoom différents en haut, donc ça demande du taf. Mais vous pouvez aussi limiter en disant, si je suis à zoom temps, ça reste ça, il n'y a pas de machin. Et les uploader sur votre serveur et appeler vos propres cartes. Voilà, là, c'est ce qu'un mec a fait. Parce que c'est l'avantage d'OpenStreetMap, c'est que c'est open source. Donc là, le mec s'est dit, bah tiens, on va faire Water is Lava. Oui, exactement. Bah après, t'as vu qu'il s'est aussi amusé à changer pourquoi je peux pas rezoomer dedans? Il s'est également amusé à changer les typos. Tu vois, la France, t'es un peu sur, voilà quoi, hein. T'es un peu sur autre chose. Voilà, donc après, vous en avez pas mal, hein, des cartes, hein, là-dessus, hein. Tac, vous en avez aussi avec des élévations, si vous voulez jouer avec les élévations. Ah, donc toutes, comme je vous disais, sont pas forcément open source, mais il y en a qui le sont quand même pas mal. Et donc ça sert assez bien. Donc, typiquement, dans tout ça, il y en avait une moi que j'avais récupérée. Je sais pas si elle va charger. Celle-là, elle est cool. Celle-là, elle est jolie là, hein. En mode micro volume, on dirait une normal map, pas une 8 map. C'est assez joli. Donc voilà, vous pouvez vous amuser un peu à mettre toutes les cartes que vous voulez. Il y en a pas mal, on va dire un peu. Donc ça, c'est, hop là. On est quasiment, voilà,
On a notre système de cartes. Donc jusque-là, ça va. Maintenant, allons-y. On continue un peu leur truc, comme ça vous verrez un peu comment ça fonctionne. Jusque-là, on a fait notre setup, on a dessiné notre carte, on est bien, on a notre carte qui est ici. Maintenant, ce qui va nous intéresser, nous, c'est quand même de pouvoir commencer à poser un élément. Ce serait quand même sympa de mettre un élément, par exemple, je sais pas moi. Ah bah tiens, je vais localiser. On va localiser. Moi, je vais localiser un endroit que je connais bien. On va s'amuser. Alors, là, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est poser un point sur la carte. Et moi, ce que je veux poser comme point, donc ça va être dans la fonction draw qu'on va le faire. Je vais essayer de poser le point d'un endroit qui s'appelle les Églisottes et Chalors. Les Églisottes et Chalors. Oui, c'est un village, oui, et oui. C'est pas mon village. Non, non, c'est. Non, non, c'est pas mon village, mais je viens de Bordeaux, mais c'est là où habite ma mère. Donc, du coup, en effet, longitude, latitude. Est-ce que je peux avoir. C'est un coin paumé, donc c'est pour ça que j'aime bien. C'est très rare que j'ai le temps d'aller, malheureusement. Mais là, je pars lundi, donc ça va faire du. Ah là, quand même, il faut. Alors, oui, si, si, il y a du réseau. C'est paumé, mais il y a du réseau. Par contre, il n'y a pas la 5G. Et je peux pas dire que j'ai la fibre. Mais si, il y a la DSL, on va dire. Alors, 45 et 0,44. Ok. Donc, pour ça, en fait, la fonction qui nous permet de trouver une position. Bon, encore une fois, la position, ça va nous renvoyer sous la forme d'un objet constant. Ok. L'idée, c'est quoi? C'est l'idée de dire, déjà, je vais donc créer un objet const, encore une fois, puisque c'est une constante. Hein, après tout, je veux dire, les unités de chaleur, ça ne déplace pas, la longitude, latitude, ça ne déplace pas. Donc, c'est une constante. Et on va demander, en fait, à l'objet de nous renvoyer, en fin de compte, la position x, y sur la carte. Donc, c'est lui, en fait, qui va gérer tout le mapping de valeurs. On va lui demander de nous renvoyer la position x, y sur la carte d'un élément qui se trouve à la longitude et latitude qu'on veut. Donc lui, par exemple, il cherchait un endroit au Niger, mais nous, on va chercher du coup un autre endroit. Donc, la fonction est assez simple. Donc on va faire const. Je vais l'appeler Églisotte et Chalors. Donc on va l'appeler ça. Allez, je vais l'appeler ouais, allez, ville. On pourrait pas appeler ça une ville, mais on va l'appeler ville quand même. Et donc notre carte, elle s'appelle World Map. Je crois que c'est ça, hein, notre carte, elle s'appelle tac, tac, tac. Non, 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 non. World Map, c'est ça. Donc c'est notre carte qu'on va appeler et la fonction, elle s'appelle lat long to pixel. Et ça, là, vous comprenez du coup l'intérêt de mettre des majuscules. Puisque ça veut dire latitude, longitude en pixels. Voilà. Et du coup, on va lui indiquer la longitude et latitude. Alors moi, du coup, c'est les Églisottes et Chaleurs. Donc c'est évidemment une latitude un peu bâtarde. Donc latitude 45.096 et latitude 0.044. Ouais, merci. Ah, ok. Donc ça va me renvoyer un objet avec cette longitude et cette latitude. Parfait. Et maintenant, je peux dessiner une ellipse à cette position-là. Et pour récupérer en fait cette position, ben, je vais tout simplement dire mon ellipse, je la dessine à la position ville.x, ville.y, et on va faire une ellipse de 20 pixels. Ok. Si tout se passe bien, j'ai les Églisottes et Chalors qui sont bel et bien dessinés sur ma carte. Jusque-là, tout va bien. On a à peu près la base. Par contre, vous remarquez une chose, c'est que si vous arrivez jusque-là, normalement, vous voyez que si je me déplace, on a encore cette fameuse surimpression qu'on avait la dernière fois. Vous vous souvenez, la surimpression sur PSRJS, c'est parce qu'en fait, le canvas ne s'effaçait pas. On n'avait pas mis de background. Et là, c'est normal. On a notre carte qui est derrière notre canvas. Mais notre canvas, en fait, il se dessine sur fond transparent. Donc, il va falloir dire à notre canvas régulièrement d'effacer. En fait, d'effacer ce qu'il a dessiné précédemment. Tous les 5 derniers, par exemple, mais tout simplement, on va lui dire aussi de tout simplement effacer les choses. Tu vois, ici, c'est pareil. On va lui dire d'effacer les choses avec une méthode qui s'appelle clear,
tu dis à ton canvas, tu effaces tout. Clear, c'est on efface la scène. Non, non, moi j'ai juste dessiné les aiguilles et chaleur. Voilà. Mais comme encore une fois, comme tu as les deux feuilles, c'est très bien. Comme j'ai ma carte dans mon DOM, en fait, tu as la carte et tu as le canvas par-dessus qui est transparent. Ben, je dessine sur ce canvas-là, mais comme je n'efface pas les autres dessins, c'est comme si sur Photoshop, j'avais un calque, un autre, un autre, un autre, un autre, un autre, au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc forcément, ça se dessine. Donc une méthode le plus simple, c'est d'utiliser une méthode clear pour effacer directement l'ensemble du background. Donc pour ça, au début du draw, on peut dire tout simplement clear, clear intervalle, mais clear tout court. Hop. Et là, normalement, voilà, j'ai bien les aiguisottes. Ben, attention, si je le mets après l'ellipse, je vais d'abord dessiner une ellipse et puis je vais l'effacer après. Regarde. Ouais, mais d'abord j'efface ce que j'ai fait précédemment et ensuite je dessine. C'est une question d'ordre en réalité, hein. Je vais le faire après. Du pinceau, c'est t'as ton canvas, donc t'as ta toile. Okay. Tu viens avec un pinceau avec un point rouge dessus. Tu le dessines. Et après, tu dis, ben, j'efface et je dessine. Parce que si tu dessines un point et que tu effaces, t'as plus rien. Ouais. Non. En fait, tu devrais le voir glitcher. Voilà. Mais sauf que si tu tournes très vite, ça, son petit match. Trop vite pour que tu le vois. Si ton code était lent, peut-être qu'on verrait un glitch. Mais là, non. Donc c'est pour ça que sur le canvas, et c'est pour ça d'ailleurs hein, que W3C, ils ont validé ce nom-là et qu'on travaille sur le canvas, c'est que c'est vraiment la même métaphore que le dessin sur une toile. Tout ce que tu le fais dans l'ordre dans lequel tu dessinerais habituellement. Donc voilà, donc là j'ai bel et bien la localisation de mes vacances. Ouais, ouais je t'avais dit, hein, les datas, hein, c'est le nerf de la guerre. Et je vous ai dit que ce serait dans un coin paumé. Hein. Et là, à mon avis, ça va mettre 3 plombes à charger cette partie de la carte parce que les tailles, elles sont stressées. Il y a vraiment que dalle hein, à cet endroit-là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais après, ça dépend de la taille parce que je suis sûr que si je te change le design, puisque là j'avais utilisé un autre design, tu verrais qu'en réalité, il y a une petite route, que je suis pas loin d'une petite. Ouais, bah, c'est un petit lotissement, hein, donc parce que l'endroit est pas. Et encore, j'ai pas mis l'adresse exacte où je vais, c'est juste, vous avez juste l'adresse du village. Et voilà. Mais tu vois, encore une fois, c'est encore un autre truc. Du coup, quand tu fais une visualisation sur une carte, le choix du design de ta carte parle aussi, en fait. Voilà. Ça raconte aussi un truc dans ton discours. Bon, ben là, on a la carte à 14h30. Ah, c'est bien. Et tu pourrais même aller plus loin. Allez. Vraiment les protocoles, Covid, machin, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de récupérer les flux d'entrée, de sortie des étudiants et sur la carte, les entrées, les sorties, les déplacements? Non, mais tu vois, c'est des questions que tu peux te poser. Mais oui, tu peux, comme au même titre que tu pourrais te dire, allez, j'enregistre mes déplacements à moi et sur une carte, tu pourrais visualiser tous tes déplacements réguliers. Bien sûr. Ouais, tu peux. Tu pourrais créer une petite application. J'espère que dans l'année, on pourra en voir, mais si ça vous intéresse, peut-être que dans l'année, on verra comment on pourra faire une application Node Node.js qui permet une application côté serveur en fait qui permettrait de traquer nos propres données et de les mettre sur notre serveur. Euh, oui, c'est bien ce que je vous cherche. Il y a un mec qui a fait ça
Et lui s'est amusé après à la visualiser sans carte, mais c'est quand même très sympa. Ouais, il a pas mis une carte sous sa visualisation, mais il s'est amusé à visualiser justement ses déplacements. Et du coup, on voit bien les trucs, machin, etc. Et c'est assez drôle. Et en plus, il a rajouté une notion de couleur. Alors, oui, tu peux partir de ce principe-là. En plus, d'ailleurs, tes données, là, on utilise la carte, mais en réalité, tu peux aussi récupérer toutes tes données GPS, puisque Google, tu peux les retrouver, hein, t'as un site dans Google où tu peux retrouver tous les endroits où tu es allé. J'y suis allé il y a pas longtemps pour regarder un peu, voir un peu, t'as voyagé où dans le monde, tu vois, et tu retrouves tes voyages à tel endroit, machin, etc., avec toutes tes localisations. Les endroits où tu as pingé, on va dire, un peu des serveurs, et où tu as autorisé Google à géolocaliser. Tu peux télécharger ces données-là et les afficher sur ta carte. Alors, est-ce que j'avais une board de DataVis là-dedans? Ouais, si, en plus je le vois d'ici le truc. C'est ce projet-là. C'est Move. Voilà. Ça, vous voyez, c'est les déplacements du mec. Il s'est amusé, donc lui, il a chez lui. Ouais. Et, il avait déplacé ses visuels, en fait, enfin, ses déplacements sur un mois. Voilà. Et ça s'appelle où? Alors, l'épaisseur du trait, il y a pas de truc, c'est la couleur. Noir, c'est le début. Et voilà. Il représente le début de la journée et la fin de la journée. Du coup, il prend sa carte, il prend ses deux pinpoints, les endroits où il va. Donc voilà, lui pour le coup, il est à un endroit, c'est l'université Mohoni Nangui de l'art et de design. Et donc il a chez lui l'université. Et donc il va s'amuser à visualiser, voilà, régulièrement les trajets qu'il fait. Et il y en a plusieurs parce que des fois il prend pas le même trajet. Vous voyez? Hop. Typiquement, il y a un jour, voilà, Sunday, il était juste chez lui, dans le coin. Voilà. Vous avez un autre jour, par exemple, voilà, hop, le samedi, où le mec, voilà, il part pas de chez lui, donc a priori il a une bonne soirée quelque part. Puis il se barre ailleurs, et puis il repasse par là, et puis il revient par ici, tu vois. Par exemple, va savoir. Là, il vous dit pas les endroits où il s'est arrêté, en fait. En plus, il ne fait que ping-ponger chez lui et son université. Vous voyez qu'il part de chez lui, et puis il termine pas chez lui. Et il se trouve que c'est la même localisation, hein, donc la soirée était vraiment bonne. Là, est-ce que c'est la même? Oui, si, c'est le même endroit. Ça va, c'est le même endroit. Sauf que la soirée s'est mal passée, il rentre chez lui. Voilà. Il est passé faire un stop. Voilà. Début de la journée, il était chez lui. Il est passé le matin faire un stop. Voilà, c'est le sport du matin. Ensuite, il est allé à l'université, il est reparti. Voilà. Là, voilà, il a commencé là, et puis apparemment, il a terminé ailleurs dans la nuit. Mais voilà, vous pouvez vachement vous amuser, quoi. Et vous voyez qu'en fin de compte, la carte lui sert surtout, lui, au départ, on va dire un peu pour placer ses éléments et essayer de comprendre un peu sa trajectoire. Mais après, il finit dans sa visualisation par complètement retirer la carte de son déplacement. Il y en a un autre qui avait utilisé des cartes comme ça, moi que j'aimais beaucoup. C'est classé c'est de la data, ouais, c'est de la data vise ou de la data art. C'est plus de la data vise, là, tu es vraiment sur un projet d'étudiant. Ah ouais, bien sûr. Et tout est une question de design, hein. Encore une fois, tu vois, là, les visuels, ils marchent, notamment dans la mise en page, c'est ce que j'ai expliqué ce matin avec les blancs. Tu vois, la grille de mise en page, elle est bien calée. Là, tes éléments d'information vont être uniquement sur la droite, l'élément est central, tu joues sur du contraste. C'est que ça, en fait. Là, vous avez un autre truc. Ça, c'est Frederica Fragapente, je crois, dont je vous avais déjà parlé. Ouais, Frederica et Alexis, dont j'ai pas encore prononcé le nom entier. Bref, vous avez compris. Là, c'est Story Behind Line. C'est des histoires de déplacement, d'immigration, notamment de fuite depuis le Mali, en fait. Et en fait, c'est sur les demandes d'asile. Ah, vous voyez, typiquement, ce projet-là, il a gagné un prix. Donc c'est l'award, on va dire, le grand award de la visualisation, c'est le Kanta Information is Beautiful Award, qui en fait, qui récompense les visualisations les plus poussées, les plus belles, avec un impact social le plus fort, avec un impact économique le plus fort, etc. Bon, voilà. Vous avez pas mal de choses.
Ah oui, il faudra que je vous ramène aussi ça, le Market Café Mag aussi. Et donc voilà, vous avez un petit site où vous avez uniquement les déplacements, en fait, de ces gens-là, et vous pouvez afficher la carte. Vous avez également différentes visualisations, mais en fait, vous avez toute l'histoire en réalité avec les points clés du trajet de ces gens, de leur fuite de leur pays. En fait, où est-ce qu'ils ont, avec des grands points clés, ici on a été accueilli à tel endroit, on se rappelle, on a été balancé à la frontière, on a dû repartir dans l'autre sens, etc. Bah, ça, c'est le site, c'est le Storyline. Ah oui, t'avais les Draw My Life à l'époque. Ouais, c'est un peu plus poussé parce que là, en fait, t'as vraiment des données, machin et tout, mais c'est un peu la même idée, ouais, carrément. Mais tu vois, voilà, typiquement, tu vas avoir ici, voilà, SS, 20 ans, à Tripoli, voilà, il a été arrêté à Tripoli, il est resté 2 mois en prison, et donc ça raconte l'histoire en fait de leur voyage sur la carte, et tu vois qu'en termes de design, bah, la carte aussi s'efface de temps en temps. Tu peux aussi l'afficher si tu veux avoir la localisation pour d'un coup tu dis ok, bah, maintenant je veux rentrer dans le discours, mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. Tu vas avoir en fin de compte, ils ont la première étape déjà, c'est de trouver des gens qui veulent raconter leur histoire. Voilà. Et en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est que bah, ils vont demander aux gens, bah, sur les cartes, tout simplement déjà, de dessiner leur trajet, par où ils sont passés ou autre. Donc, ils se servent de la carte pour te montrer par où ils sont passés. Mais après, c'est tout le travail de design, de se focaliser uniquement sur la carte, d'avoir une visualisation où tu vois les kilomètres parcourus. Je crois que tu peux savoir aussi s'ils ont parcouru à pied ou si c'est parcouru autrement. Enfin, tu as plein d'informations. Mais il y a ça, c'est pareil, un joli projet avec une carte derrière, en tout cas avec une techno de carte. Euh, vous n'êtes pas obligé d'afficher complètement la carte, hein. Vous pouvez vraiment pas mal de choses, vous pouvez faire beaucoup de trucs. Voilà, mais après il y en a plein d'autres. Erika, elle en a fait une patatée de projets aussi, donc il y a de quoi s'amuser. Voilà pour cette partie-là. Donc nous, on en était toujours à notre carte. Et on visualisait là où habite ma mère. C'est hyper intéressant. Ok, on a, comme je disais, la première partie. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir sur la carte? Ouais. Ah oui, alors, je vous ai posté sur le Discord, je crois, le lien. Moi, j'avais trouvé. Oui, bah, faites une page sur Discord, un truc. Oui, vous demandez à Anthony. Mais voilà, moi j'avais cherché un petit peu, mais il y en a d'autres, hein. J'avais gratté un peu, en fait, j'avais cherché un peu les. J'avais tapé. Parce que la référence des fois de leaflet n'est pas totalement complète sur comment changer les styles. Mais j'étais tombé sur celui-ci où le mec en fait en répertoriait beaucoup, donc c'est pour ça que je voulais vous passer celui-là en premier. Ah, alors ça dépend. Tu verras que tu as certains styles aussi. Donc, après, l'avantage sur les trucs de leaflet ou autre, c'est que les clés d'API, bon, ils vont te dire pourquoi tu veux utiliser Google Maps, dans quel cas d'application, ça va te servir à quoi. Bon, ça va, tu me demandes pas tout ça quand je te file mes données, file-moi ma clé quoi. Mais voilà, et puis moi j'en avais trouvé une qui était assez jolie, mais je sais pas. Ah, c'est bien, vous en avez une demi, c'est super. J'ai même pas vu. Ouais, ça c'est cool ça. Totalement. Ah ben la NASA c'est comme l'ESA, hein, l'Institut européen spatial, qui est exceptionnel. Vous avez énormément d'informations, de cartes gratuites. Bah, il y a beaucoup de films, beaucoup de trucs en 3D qui sont faits grâce aux cartes de la NASA. La NASA elle vous file par exemple toutes les maps nécessaires pour créer la sphère de la planète Terre en 3D, à savoir ce qu'on appelle
la normal map, donc c'est la map d'élévation un peu pour les micro-volumes, la map de la weather map avec les nuages, vous avez la map de spécularité avec la spé parce que vous avez différents pour la mer et le sol, ça n'a pas le même taux de spécularité donc de réflexion. Vous pouvez créer en fait en 3D une terre photoréaliste grâce à toutes les cartes de la NASA. Ouais. Bah, la NASA, ouais, c'est open source. Bah, c'est tout l'intérêt de l'open source. Mais d'ailleurs, moi, je vous invite, vraiment, si vous ne connaissez pas l'univers de l'open source, à vous intéresser à ça. Déjà, parce qu'à l'origine de même, hein, on a quand même le créateur de Unix, avec la merveilleuse phrase GNU. Voilà. C'est quoi? C'est GNU, euh, c'est It is not Unix, un truc comme ça, mais en fait c'est une phrase qui veut dire elle-même et qui se répète constamment, une phrase récursive. Et non, dans l'open source, vous avez pas mal de choses. Et si vous souhaitez, et moi c'est ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez partager ce que vous faites, partagez-le sur Git, documentez-le. Ne vous forcez pas à dire que votre code il doit être documenté parfait. On s'en fout de la perfection en fait. Parce que les trois quarts des développeurs ont juste pioché une partie de votre code, etc. Par contre, n'hésitez pas à le mettre sous licence open source. Donc, moi, je sais qu'il y en a plein. Il y a des licences MIT, il y en a plein. Moi, la licence que j'utilise, c'est la licence Creative Commons. En général, je vais utiliser la BY NC-SA. En fait, la licence Creative Commons, c'est une licence globale qui va vous permettre de licencier votre travail avec différentes possibilités pour les utilisateurs. Par exemple, vous avez le CC classique, les gens peuvent tout faire avec. Le CC BY, les gens peuvent tout faire avec, mais ils doivent citer l'auteur. Le CC BY SA, donc SA share alike, les gens peuvent le modifier, mais ils doivent dire d'où vient la source, donc le partager tel quel. Ah oui. Tu peux l'utiliser, mais pas de façon commerciale. C'est pour ça que moi, tout ce que je fais, je le partage en BY CC NC. Tu l'utilises pas en version commerciale. Il n'y a pas de problème, tu l'utilises dans tes projets, machin et tout, mais tu fais pas d'argent avec. Et l'open source, maintenant, ça évolue, il y a plein de trucs intéressants dans l'open source. Et plein de trucs, c'est ça qui est intéressant avec l'open source, c'est que tu fais énormément de choses. Dans Blender, déjà. Blender, entre autres, ouais. En fait, tu peux avoir une économie, mais d'un point de vue économique, les gens qui défendent l'open source, en fait, leur compte une chose, c'est que le savoir ne se vend pas. Par contre, ce que tu fais avec, il n'y a aucun problème. C'est pour ça, en fait, que je te donne le savoir, mais tu n'as pas à licencier un algorithme. Une solution à un calcul, ça doit être accessible à tous. La possibilité de connaître le calcul qui permet d'aller sur la Lune, ça doit être accessible à tous. C'est du savoir. Tu n'as pas à le licencier et à dire, bah non, c'est mon algorithme, c'est à moi, je le protège. Ce que fait Facebook et tous les autres. Tu peux retrouver d'ailleurs, si tu veux, sur le GitHub de la NASA, le code source de la navette Apollo qui atterrit. Tout étant, je ne sais plus, en formant, je crois, qui a un vieux langage et ça pèse 11 kilos, un truc comme ça. Tu as tout le code source de la navette. Le savoir doit être accessible à tous. C'est le principe de l'open source. Et après, ce que tu vas vendre, c'est ce que tu en fais avec. Donc, typiquement, moi, j'ai des codes qui sont sous licence BY CC, qui sont donc, quand j'ai BY SANC. Tu n'as pas le droit de vendre avec. Si tu veux vendre avec, tu me contactes. Là, je te vends la licence d'utilisation, en effet, mais je vends la licence d'utilisation des droits d'auteur de l'image. Le code, je m'en fous. C'est ça. Quand tu as une politique de création. C'est-à-dire que quand à un moment donné, tu as une politique d'auteur, c'est que quand ce que tu as fait, en fin de compte, c'est assembler différentes briques pour répondre à un problème sur lequel tu n'as pas trouvé de solution, tu n'as pas trouvé de librairie, etc. Là, en effet, tu as quelque chose que tu as trouvé intéressant. Si, mais bien sûr, c'est de l'algorithme. Tant que personne n'a pensé que quand tu associes ça et ça fait ça, voilà. Toi, si tu fais un module, okay, l'intérêt d'une librairie, en fait, une librairie, ça n'invente rien. Les mecs qui créent des librairies n'ont rien inventé. Donc, ils simplifient des fonctions. La 3D, ça existe. TriGS ne fait que simplifier et créer des micro-fonctions qui sont plus simples pour toi à utiliser que plutôt de tout coder à la main.
OGL, pareil. C'est le principe. C'est le principe de la librairie. On va te simplifier la vie avec des fonctions de base. Et derrière, on les réécrit, on les package pour que ce soit plus simple à utiliser. C'est juste ça. Toi, demain, sur ici la data list, tu crées un outil qui permet automatiquement de se connecter à l'API Google pour récupérer ta géolocalisation et afficher tout ça et voir où est-ce que tu as été pingé à plusieurs endroits ou autres. Voilà, tu as une politique d'auteur, tu peux le mettre à n'importe qui aurait besoin simplement de charger ses données de Google. Bah, tu as simplifié la vie, c'est le mec qui peut le prendre. Il n'a quasiment rien à changer à part la clé d'autorisation et l'endroit où il veut choper l'information. C'est pas très compliqué. En fait, que ton book code, c'est en fait, tu fais juste une fonction, tu fais juste une action. En fin de compte, tu crées une petite fonction qui est juste un verbe d'action. Et c'est ça, c'est ces actions-là en fait qui te simplifient la vie. Nous au studio, par exemple, on a des petits scripts qui sont des scripts de debug, c'est-à-dire que les installs qu'on a installés un peu partout, bah, c'est un bot en fait sur Slack qui nous remonte les erreurs tout seul. Et au lieu de le redévelopper à chaque fois, bah, on a ça, on l'implémente dans tous les projets. Mais ça fait simple, ça fait quoi? Ouais, c'est juste un fichier de code qui va faire même pas 100 lignes. Il n'y a rien dedans. En fait. Mais après, voilà, c'est juste des micro-actions et tu t'évites de tout réécrire à chaque fois. C'est un peu l'idée. C'est le principe d'OpenStreetMap. Ils se sont dit, puisque les gens n'arrêtent pas de faire les corporations, n'arrêtent pas de faire des cartes sur lesquelles il faut des API, des clés, des machins, OpenStreetMap, ils ont dit, nous, on va faire une carte globale. On va la mettre en open source, on va permettre aux gens d'uploader leur modèle, de mettre de la 3D par-dessus, de changer l'image, de la manipuler, d'en faire ce qu'ils veulent. OpenStreetMap devient maintenant un outil open source qui fait que n'importe qui peut le prendre et peut le manipuler. C'est l'idée qu'il y a derrière. Voilà. C'est compliqué. Tu payes une formation, en fait, ce que tu payes dans une formation, c'est les intervenants, c'est les locaux, c'est le sourcing de l'administration, c'est la gestion de l'administration, l'accompagnement. Donc, c'est tout ça que tu payes dans une école. Donc, est-ce qu'on n'a pas une carte qu'on pourrait utiliser qui serait quand même plus sympa? Je crois que c'est celle-ci, moi, que j'avais utilisée tout à l'heure, que je trouvais assez jolie. Parce que pour mettre les météores, au moins, c'était simple. Il y avait juste du bleu, du blanc. Je vais reprendre celle-là. On va prendre ça. Tac. Ah, je déteste le trackpad. Pas de souci. Hop. Donc, ma ligne, elle est où? Elle était là. Non, elle était de l'autre côté. Voilà, donc, moi, je vais changer juste mon style avec celle que j'avais faite tout à l'heure. Et hop, on est bon. Et donc là, je devrais maintenant réavoir ma nouvelle carte. Tada! Ça, c'est top. Alors, on peut tenter aussi de faire un truc. Vous voyez que à chaque fois que j'ai ma console, ma carte n'est pas responsive. On est d'accord. On peut rajouter ça avec une petite fonction parce que P5JS peut gérer le responsive, il me semble. Donc, on va le tenter. Il faudrait réinstancier, je pense, toute la carte. P5JS, ils ont une fonction resize en fait qui détecte automatiquement si la fenêtre change. Voilà, c'est ça. Tac, tac, tac. C'est pas ça non plus, non. Hop. Nanana. On avait la fonction create canvas. Et tac, tac, tac. C'était où cette fonction-là? C'est dans les environnements ou pas? Display 8, disable, loop, preload, push looping. Il y a tellement de choses dans cette librairie, c'est hallucinant. Je vais retrouver. Yes, responsive. Je me demande si c'était pas sur le guide que j'avais trouvé le truc. Voilà. Resize, ouais, mais c'était pas ça.
Voilà, resize canvas. Voilà. C'est cette fonction automatiquement qui va détecter quand la fenêtre va bouger et vous allez pouvoir recharger vos éléments. Donc, on va l'utiliser, comme ça on va avoir une carte qui sera responsive, ce qui sera plus simple quand on débuggera. Alors, hop, donc on a bel et bien une fonction qui va s'appeler window resize. Voilà. Dedans, on a une fonction qui s'appelle resize canvas qui, elle, en fait, a pour objectif tout simplement de récupérer le fameux canvas. Donc, cette fonction, il va falloir l'appeler par la variable canvas, canvas.resize canvas. Resize canvas, il me semble que c'est ça, à moins que je dois l'appeler avec son nom. Window with window item. Alors, on va vérifier déjà si c'est ça et si j'ai pas fait une erreur. Hop, 12. Canvas, resize canvas is not a function. D'accord, donc ça va être comme ça peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, normalement, mon canvas devrait être sizé automatiquement, sauf que je devrais, par contre, refaire la carte, a priori. Si je remets cette partie-là au bon endroit, est-ce que ça le fait ou pas? Non, il n'arrive pas à resizer la carte automatiquement. On va regarder ça. Responsive. Est-ce que map a une fonction? Ouais, sur la fonction resize, elle est bien sur la doc de P5, mais c'est mappa, tu vois. Mappa ici il me donne une erreur. ELT of undefined. Ici, canvas.ELT, comme si mon canvas.undefined il n'était pas bon. Parce que dans l'API, on a une notion de la librairie est tellement légère qu'il n'y a pas cette partie-là. Est-ce que je ne me suis pas planté dans le nom de la fonction? Function window resize, normalement c'est bien ça. Log. Window resize, je devrais avoir un truc. Je vais bien ici. C'est le rechargement de Mappa qu'il a pas envie de faire. Non, parce qu'en JS, t'as pas de problème avec le point virgule. Tu vois, si je fais ça, je vais avoir la même erreur. C'est juste qu'il me dit que ELT.undefined. C'est quoi canvas.ELT? C'est quoi cette variable? Sinon, on peut l'utiliser une autre façon parce que. MDM canvas.ELT.
On a une erreur sur un truc qui est pas logique. On a une erreur sur le CSS. C'est Canvas qui devient indéfini. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Alors à moins que j'ai fait un... Si, il y a une erreur, c'est ça? Ouais, c'est ça, hein. Il y a une erreur sur le canvas. Il a l'air de le pas vouloir le resizer correctement. Le resize a l'air de marcher, mais il a l'air de changer, de réappeler la carte étrangement. Ouais, c'est Mappa qui galère. Donc canvas, c'était bel et bien égal à ça. Sol.log. Pourquoi canvas n'est plus égal à ce qu'on veut? C'est ça la question. Dès qu'il resize, il change. On a mis ça, canvas, tac tac tac. Pourtant, il avait fait un truc comme ça. Si on bypass la librairie, est-ce que ça fonctionne? Set to the canvas of canvas. Vraiment des salauds là-dessus. C'est le hydro qui doit. En fait quoi? Normalement, la fonction c'est resize canvas. Normalement. Non, bah, resize canvas, normalement, il va chercher le canvas de base, mais chez moi, ça n'a pas l'air de marcher. Et si je fais ça, point, il me dit qu'en fait, la fonction tout à l'heure, enfin, tout à l'heure, il me disait que ça ne marchait pas, sauf si j'avais fait une erreur dans le nom. Tu vois, en effet, resize canvas is not a function, donc ça, c'est normal. Et si tu fais ça, en fait, je resize le canvas, mais ma carte, en fait, tu vois, elle le prend pas en compte. Ben, c'est le canvas est responsive, pas la carte en elle-même. Donc c'est world map qui serait pas bon. Et là, cette partie-là, non. Tu vois bien que mon point, en fait, il se déplace. Et du coup, il sort. En fait, j'ai bel et bien mon canvas ici. D'ailleurs, si on dessinait, je pense, un background, on verrait qu'on aurait un background en dessous. Qu'il faudrait mettre à jour en termes de taille. Non, parce que resize canvas n'est pas une fonction. C'est ça qui m'étonne. C'est ce qu'on a fait juste avant. C'est pour ça que c'est un peu. C'est pour ça que ça m'étonne un peu. Je crois que Mappa, en gros, ce qu'il va prendre lui, de toute façon, c'est au tout début, il est censé prendre le truc.
Il faut regarder directement, c'est ça que je voulais voir en fait. Je pense que c'est sur le GitHub qu'il faudrait que j'aille chercher. C'est une bonne question. Si je retire ça, normalement, est-ce que la carte se met à jour? Ça m'étonnerait que la carte se mette à jour, normalement. Puisque à aucun endroit, on appelle le fait que, je veux dire, dans la boucle, il n'y a aucun truc qui dirait que la carte qu'on affiche en dessous fait la taille de notre, tu vois. Donc, ça, c'est pas bon. C'est en fait c'est la carte en dessous. Si j'appelle ça, hop, là, tu vois bien qu'en effet, ça ne marche plus. Là, on est d'accord, parce que l'overlay n'est pas bon. Mais si je fais ça, tac, c'est comme si. Alors, à moins que je travaille sur un truc comme ça. Si, il faudrait voir son objet et essayer de la mettre en CSS. Mais idéalement, ça devrait exister en. Non, mais c'est. De côté en attendant, mais je pense que faudrait recharger un élément dans la librairie de ma part. Oui, oui, mais en fait, ton web server le fait tout seul. Il n'y a pas de souci avec ça. Non, non, faudra aller voir un peu. Hein? C'est le blanc de la page web. Le blanc qui est resté, c'est le blanc de ma page web avec le fait que mon background a un fond transparent. Donc, source. C'est marrant. Mapbox, machin, ok, leaflet, nanana, ok. Ensuite, du coup, je pense que ça va être où? Là-dedans. Mappa, tac, tac, tac. Tilemap, argument. Option. Assigne, argument, option provider, option, ok. Faut aller dans les providers directement. Hop, nous, c'est celle-ci. Alors. Nanana. Inertia, zoom. Bien un endroit où on doit avoir Canvas Overlay, ça en effet. Ah, voilà. This.getContext, getContext 2D. Ah, il en fait des constantes, c'est pour ça. Ok. Change. Ok, il faudrait implémenter une nouvelle fonction qui permettrait de mettre à jour directement la taille de la carte. Il fait un snapshot à l'instant T, c'est pour ça. Ok, bon, pas grave. On fera la resize une prochaine fois. Ok, ben le resize ce sera pour une prochaine fois, on verra comment. J'essaierai de voir comment je peux transformer la fonction pour que la carte puisse se recharger. C'est un problème de contexte, en fait, c'est juste qu'on perd la variable canvas entre les deux. Il doit y avoir moyen en JS pur de lui réinjecter sans problème. Ok, ben là on a fait la première partie. On est bon. On peut se prendre une petite pause tranquillement. Il est 15 heures. Et ensuite, on va essayer de charger notre fichier de Meteor et les afficher. Donc ça, c'est assez simple. On voit à peu près la même chose qu'on avait fait la dernière fois. Et à partir de là, on aura une carte avec nos météores, mais cette fois-ci, elle sera interactive. Non, parce que le let est déclaré au global. Ouais. Ah, mais t'as peut-être pas tort. Il est peut-être que dans le contexte de mon script ici. Ah non, ça m'étonne parce que le let, il est partagé entre tous les fichiers, puisqu'il est déclaré en global. Je peux essayer, mais j'ai un doute un peu. Parce que normalement, en effet, comme le let, voilà, c'était ça. Parce que il devient une define, mais si ça devient une var,
Est-ce que ça fait ou pas le... Non, tu vois, c'est pareil. C'est entre les deux. Il doit y avoir, mais je pense que c'est à mon avis parce que pour éviter de conserver ces questions d'optimisation, tilemap doit, enfin la fonction resize doit supprimer un truc en fait entre le resize et le tilemap. Je dois perdre mon canvas quelque part. Ma variable doit se vider. Du coup, je dois plus avoir la référence de la variable LT. Mais bon, on se prend une petite pause et puis on reprend les après. Tac, on va arrêter ça.